Les amis, donc nouvelle journée à Cannes, puisque là, comme depuis le début, je vous fais des rushs très différents chaque jour et je vous fais une vidéo à la fin de la semaine. Donc on se retrouve comme très couramment au Carlton. On a toujours les mêmes véhicules, mais on en a un particulièrement que je vous ai filmé, mais plutôt de nuit, dans un parking à Monaco et au Palm Beach, qui est arrivé cet après-midi, la Chiron 110 ans, que je vais m'empresser d'aller voir, puisque c'est la première fois là que je la vois, celle-ci, à l'extérieur. Donc 110 ans, et la Chiron un peu normale ici. C'est un sacré combo, vous avez vu. J'ai même arrêté la vidéo pour refaire un zoom et avoir quelque chose de plus qualitatif. Ça a de la gueule quand même. Tous les ans, franchement, je m'en lasse pas. Et également cette 812 GTS qui était venue, il me semble, oui, intérieur rouge, elle était venue l'année dernière. D'ailleurs, j'avais jamais capté. Mais on a 1111 et là la même chose. Et normalement, je vous expliquais, je crois que les LED c'est en fonction des années d'immatriculation de la voiture neuve. Donc là, on a K et on a T sur cette SV qu'on avait vu aussi de nuit la dernière fois. Même que j'ai vu il y a quelques mois à Cannes, il était venu au mois de mai. Là on la voit bien en plus, on voit bien l'intérieur. 110 ans ici. Je pense que du coup en 110 ans ça doit être au moins la sur 20, ça doit être la 5e que je vois. Donc ça fait pas mal. Puis comme ça on peut bien apprécier le carbone mat sur la carrosserie en plein soleil, les détails avec le drapeau de la France. Bon, malheureusement de ce côté là les vitres elles sont teintées. Le tuning de la R8, je pense que vous l'avez entendu. Donc là aussi forcément c'est du carbone, mais celui-ci il est peint. Et donc une Chiron ici qui plus est une 110 ans et la Chiron normale là-bas. Là voilà, j'ai les deux sur le même plan. Donc là à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, on est samedi soir. L'autre jour les voitures de KHK sont sorties un petit peu plus tard. C'est celles que j'attendais, mais elles sont sorties vraiment très tard dans la nuit. Et là si je me retourne, on a la 92, plaque 92 GT3 RS. Petite Aventador S, celle-ci, concours d'aileron d'ailleurs. Et celle-ci du coup c'est celle du Martinez. Échappement pas ouvert du tout. Je m'arrête sur les jantes de cette Rolls incroyable qui nous vient de Monaco, je l'avais jamais vu. C'est pas mal hein. Tiens ben ça c'est le van HSN. Donc c'est le gars qui a la SVJ d'ailleurs, une noire qui est là actuellement au Carlton. Et la 812 de compète, c'est bien notre voiture. Mais du coup il y a le van aussi ici. Bon après j'ai dit le van mais X5M aussi. Là la Mulsanne. Ça je pense que ça vaut au moins 99, allez au moins 5 millions.
au moins. Donc, du coup là ça fait aussi sacré combo. Le deuxième J-6 de la croisette avec l'ASV qu'on voit depuis le début de l'été ici. Vous avez vu le son de l'autre au cold start avec un échappement modifié, c'est vraiment incroyable. Elle a une gueule. Donc ouais, ça fait un sacré combo mine de rien. Les deux là ici là comme ça, regardez. Ça a de la gueule hein. Cunane derrière, au fond. Alors juste ici, un petit peu plus tard là dans la soirée après la Bugatti 110 ans, on a une GT4 RS. Ça c'est ma voiture du moment, c'est la voiture vraiment que je préfère. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir en essayer une. Et juste à côté, une Aventador SV, orange, encore une. Et de l'autre côté, j'ai juste à traverser pour croiser une GT2 RS, toute noire dans la nuit. Qu'est-ce que j'aime pas la couleur noire, chante noire. Mais on s'attarde pas dessus. Donc là les amis, on est vraiment devant une voiture très spéciale, c'est pas une simple Bentley, mais on est devant une Bacalar. Alors qu'est-ce que c'est? Sur base de Continental, 12 exemplaires au monde. Vous avez vu ce bosselage là, incroyable. Je pense que forcément il n'y aura pas de toit sur cette voiture là. Je ne suis pas trop renseigné, mais je pense fortement que c'est un Spitzer. Enfin, j'en suis sûr même. Quoi de plus? 12 millions d'euros. 12 exemplaires, je pense qu'on a tout dit. Et j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que les jantes elles sont énormes, ça doit être du 22 pouces. Et donc on est sur une des voitures de KHK, donc qui est le fils de l'émir du Qatar. L'émir du Qatar qui est propriétaire notamment du PSG. Je trouve que c'est une très très belle voiture. Surtout avec cet arrière, ce bosselage là qu'on retrouve notamment sur tous les speedsters qu'on peut trouver sur le marché, notamment chez Porsche. À l'intérieur, donc c'est une 2 places. Ici, il n'y a rien. Encore recule un peu, recule. Dans ce que je viens de vous filmer là, c'était un sacré combo puisqu'on a deux raretés. On va me faire écraser par une 92. Donc ici 12 exemplaires. Là-bas 5 exemplaires, édition Qatar. Je crois qu'elle était sortie pour la Coupe du Monde. Que je vous ai filmé il y a quelques jours. C'est un Bacalar ? Alors là nous sommes dimanche, dernière journée de rush avant le montage. Ici on est devant une DBS Superleggera plaquée Monaco et en fait c'est la DBS du mec donc, qui a ses voitures au Marriott et qu'on voit très souvent dans la rue. Donc je vous ai filmé sa Black Series qui était orange, mais aussi son 900 Rocket, GLE Rocket et qu'est-ce qu'il sort aussi? Ah oui, le Glagé Brabus. Et en fait, il laisse ses voitures dehors comme ça. Il en a tellement des bagnoles. Je pense qu'il en a au moins... je pense qu'il en a une bonne dizaine, entre 15 et 20. Et il y en a au moins en permanence 2 ou 3 qui sont sur la croisette. Et donc, je vous ai pas menti. Après la DBS Superleggera, voici son
G63 Brabus qui se trouve sur la croisette d'ailleurs, qui est la même config que la DBS. Donc voilà, c'est vraiment drôle. En fait, la croisette, c'est son parking. C'est simple. Donc ça, c'est un G800. Je pense que c'est le plus courant, les G800. Alors, on va jouer au jeu des devinettes. Je pense que vous allez finir par pas me croire. À votre avis, à qui est cette voiture? Eh bien, toujours à la même personne. Je crois que là-bas, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Sa DBS Superleggera. Et non, elle est toujours là. On avait un petit peu plus loin son G63. Et là, on a sa 812. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais je sais qu'il a une 812 de cette couleur-là. C'est bien une plaque Monaco, mais non, j'en suis sûr. Parce que c'est le seul, en plus il a cette bande ici. Une 812 peut en cacher une autre, alors là c'est or sur or entre le soleil et la 812. Alors il est chaud, donc j'espère qu'il va nous faire un petit départ. Là, il tourne ici. Normalement il est chaud, donc si je me mets derrière lui, non, c'est pas de bouchon. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est assez drôle. Donc là il y a 3 voitures sur la croisette, c'est son parking, la croisette. Quel régal. Et les amis, c'est au Martinez ce dimanche que je termine cette vidéo de car spotting de la semaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas aussi à regarder les futures vidéos, puisque ce soir je vais me rendre à Juan-les-Pins, donc autant vous dire que ça va être très lourd, je pense. Donc abonne-toi pour ne pas louper cette vidéo et je te dis à bientôt. Et si tu veux compter les Russes en attendant la prochaine vidéo, je te laisse le loisir de le faire. Allez, à la prochaine.